Tu passes des heures à tout planifier et le moindre imprévu te file une boule au ventre. Tu te sens complètement vidé par cette charge mentale, mais l'idée même de lâcher prise te terrifie encore plus. Pour toi, chaque to-do list est un rempart contre le chaos. Chaque plan est une armure contre l'inconnu. Tu penses peut-être que tout contrôler, c'est une preuve de force, de maîtrise. Et si ce besoin de tout contrôler n'était pas du tout un signe de force, mais le symptôme d'une peur bien plus profonde, une sorte de panique déguisée? Dans cette vidéo, on va démasquer les signes cachés de l'hypercontrôle, comprendre pourquoi tu es coincé dans ce schéma, et je vais te guider pas à pas pour enfin retrouver un peu de sérénité. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le mot contrôle doit résonner en toi. Mais souvent, l'hypercontrôle, ce n'est pas juste des plannings millimétrés. Ça s'infiltre dans des coins bien plus subtils de notre vie. Voyons voir si tu te reconnais là-dedans. Le premier signe, c'est un grand classique, la surplanification de la détente. Tes week-ends et tes vacances ressemblent à des projets professionnels. Chaque heure est optimisée, chaque activité est réservée. Non pas pour le plaisir, mais pour éviter le vide, l'imprévu. Le temps libre, qui devrait être une source de repos, devient une nouvelle source de stress. Si l'idée d'une journée sans aucun plan te donne des sueurs froides, c'est un bon indice. Deuxième signe, la difficulté extrême à déléguer. Et je ne parle pas que des gros dossiers au boulot, je parle de ne pas réussir à laisser ton ou ta partenaire ranger les courses, parce que tu sais que ce ne sera pas fait comme il faut. Tu préfères t'épuiser à tout faire toi-même plutôt que de risquer l'imperfection. Le fond du problème, ce n'est pas que tu ne fais pas confiance aux autres, c'est que tu ne fais pas confiance au résultat s'il n'est pas passé entre tes mains. Le troisième signe est un véritable poison mental, la rumination constante des scénarios. Et si ton esprit est un simulateur de catastrophe en boucle? Et si j'avais dit ça autrement? Et si le train est en retard? Et si mon projet est mal perçu? Tu dépenses une énergie folle à imaginer les pires scénarios comme pour essayer de te préparer à tout. Ton cerveau est en état d'hypervigilance permanent, comme s'il scannait sans arrêt l'environnement à la recherche de menaces. Enfin, quatrième signe, ce besoin constant de tout vérifier. Avoir fermé la porte à clé, éteint le four, relire un email 10 fois avant de l'envoyer. Ces vérifications ne sont pas juste des précautions. Ce sont des rituels pour calmer une anxiété qui te murmure que si tu ne le fais pas, une catastrophe va arriver. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, sache que tu n'es pas seul, et surtout que ce n'est pas une faille de caractère. C'est une stratégie de survie que ton cerveau a mise en place. Pour se libérer de l'hypercontrôle, il faut piger un truc essentiel. Ce comportement n'est pas le vrai problème. C'est la solution que ton cerveau a trouvée pour gérer un problème plus profond, une insécurité fondamentale. Ce besoin de tout maîtriser n'est souvent qu'une panique déguisée, une tentative de construire une forteresse pour se protéger de la peur. La première racine, la plus courante, est la peur de l'incertitude. Notre cerveau déteste le flou. L'inconnu pour lui est synonyme de danger. Pour certains, cette intolérance à l'incertitude est si forte que contrôler l'extérieur semble être le seul moyen de calmer la tempête à l'intérieur. Cet état d'alerte active en permanence l'amygdale dans notre cerveau, notre centre de la peur, ce qui nous maintient en mode combat ou fuite, face à des dangers qui, la plupart du temps, n'existent que dans notre tête. La deuxième racine plonge souvent dans notre passé, dans notre enfance. As-tu été un enfant qui a dû gérer très tôt, peut-être à cause d'une instabilité familiale, de la maladie d'un proche ou de parents eux-mêmes très anxieux? Tu as appris que pour être en sécurité ou pour être aimé, il fallait être responsable, mature, parfait. Tu es devenu le manager de ta propre vie avant l'âge.
Ce rôle, qui était une stratégie de survie à l'époque, est devenu une seconde nature, et aujourd'hui, c'est une prison. La troisième racine, c'est la peur panique de l'échec et du jugement. L'hypercontrôle est le meilleur ami du perfectionnisme toxique. L'équation dans ta tête est simple et terrible. Si je fais tout parfaitement, si je contrôle chaque détail, alors personne ne pourra me critiquer et je ne pourrai pas échouer. Sauf que c'est une quête sans fin. Parce qu'elle ne vise pas vraiment l'excellence, elle cherche juste à boucher les trous d'une faible estime de soi. Pour sortir de ce piège, il y a un outil super puissant, le modèle des 3 zones de contrôle popularisé par Stephen Covey. Imagine 3 cercles, les uns dans les autres. Au centre, c'est ta zone de contrôle direct. C'est la seule chose sur laquelle tu as 100% de pouvoir. Tes pensées, tes paroles, tes actions, tes réactions, tes décisions. C'est ton royaume, à toi et à personne d'autre. Le cercle du milieu, c'est ta zone d'influence. Là, tu n'as pas de contrôle direct, mais tu peux avoir un impact. Ça concerne tes relations, l'ambiance que tu crées en réunion, les conseils que tu donnes à un ami. Tu peux influencer, mais pas forcer. Et le grand cercle extérieur, c'est la zone de préoccupation. Elle contient tout ce sur quoi tu n'as aucun pouvoir. La météo, la politique, les décisions de ton boss, le caractère de ta belle-mère, le passé. Le drame de la personne qui hyper-contrôle, c'est qu'elle passe 90% de son énergie dans cette zone extérieure à essayer de maîtriser l'incontrôlable. Le résultat ? Épuisement, frustration et un sentiment d'impuissance qui ne fait que grandir. La clé, c'est de reprendre toute cette énergie gaspillée et de la ramener au centre, dans ta zone de contrôle. Lâcher prise, ce n'est pas un interrupteur on-off. Tu ne peux pas juste décider de lâcher prise, pas plus que tu ne peux décider de ne plus avoir peur. C'est un processus, une sorte de rééducation du cerveau qui demande de la douceur et de la pratique. Voici 3 étapes concrètes pour commencer ce chemin. La première étape, la plus contre-intuitive, ce n'est pas de combattre l'incertitude, mais de l'accepter. Et surtout, d'accepter les émotions désagréables qui vont avec. Lâcher prise, ça ne veut pas dire devenir un robot indifférent. Ça veut dire accepter de ressentir de l'anxiété sans la laisser prendre le volant. C'est te dire, ok, là je sens la peur monter à l'idée de ne pas tout contrôler. Et c'est normal. L'émotion est là, je la reconnais, je respire avec, mais je ne suis pas obligé de lui obéir. Des pratiques comme la pleine conscience sont géniales pour ça. L'idée n'est pas de faire le vide, mais d'observer tes pensées et tes émotions comme des nuages qui passent, sans t'y accrocher. Dès que tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, la fameuse zone de préoccupation, tu libères une énergie de dingue. Le jeu maintenant, c'est de la réinvestir consciemment et uniquement dans ta zone de contrôle. Face à une situation qui te stresse, pose-toi cette question. Là, maintenant, sur quoi j'ai un contrôle direct? Tu ne contrôles pas l'issue de cet entretien d'embauche, mais tu contrôles ta préparation, ta tenue et comment tu vas respirer avant d'entrer. Tu ne contrôles pas une critique qu'on te fait, mais tu contrôles ta réaction, t'énerver, ignorer ou prendre un temps pour voir si c'est constructif. Se concentrer sur ses propres actions donne un sentiment de pouvoir et d'efficacité, ce qui est l'antidote parfait à l'impuissance de l'hypercontrôle. Le cerveau n'apprend que par l'expérience. Pour lui prouver que l'imprévu n'est pas mortel, tu dois t'y exposer un peu, mais de façon progressive et maîtrisée. Voici 2 exercices concrets pour commencer dès aujourd'hui. Le premier, c'est l'exercice de la micro-délégation. Choisis une tâche avec un enjeu quasi nul, vraiment. Genre, demander à quelqu'un de remplir le lave-vaisselle, de poster une lettre ou de mettre en forme un slide. Ta mission, si tu l'acceptes, ne pas vérifier derrière, résiste à l'envie. Tu vas montrer à ton cerveau que le monde ne s'écroule pas si les verres ne sont pas parfaitement alignés. Le deuxième, c'est l'exercice de la journée à un seul objectif. Pour ton prochain jour de repos, fixe-toi un seul et unique objectif. Par exemple,
Lire mon livre. Tout le reste de la journée est ouvert à l'impro. Si l'envie te prend de te balader, vas-y. Si un ami appelle pour un café, fonce. Le but n'est pas de ne rien faire, c'est de se libérer de la tyrannie du planning et de réapprendre à écouter tes envies du moment. Ce chemin demande de la patience. Tu auras des rechutes. Il y aura des jours où le besoin de tout contrôler reviendra en force. Et c'est OK. Le plus important est de rester bienveillant avec toi-même. Ton voyage pour apprendre à lâcher prise commence par un tout petit pas. Alors, je t'invite à faire un truc symbolique mais puissant. Partage dans les commentaires la toute première petite chose que tu vas essayer de lâcher, de déléguer ou de ne pas planifier cette semaine. Est-ce que ce sera de ne pas checker tes mails pro après 19h? De laisser ton enfant choisir sa tenue, même si elle est improbable? Écris-le. Le simple fait de l'écrire, c'est déjà un premier pas vers la libération. L'hypercontrôle est une prison dorée. Ça donne l'illusion de la sécurité, mais ça nous vole notre spontanéité, notre paix intérieure et notre énergie. On a vu que ce n'est pas un défaut de caractère, mais une réaction à une peur profonde de l'incertitude, de l'échec ou du jugement. Mais tu n'es pas condamné à vivre dans cette forteresse. En comprenant que le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser ton monde intérieur, tu peux commencer à démonter les barreaux un par un, en acceptant tes émotions, en redirigeant ton énergie et en t'exposant doucement à l'imprévu. Tu rééduques ton cerveau. C'est un chemin, pas une destination. Chaque petit acte de lâcher prise est une victoire. Alors sois patient et bienveillant avec toi-même. Et rappelle-toi toujours de ça. La véritable maîtrise, ce n'est pas de tout contrôler, mais de savoir naviguer avec sérénité dans l'imprévu.